n'a même pas allumé le feu. Je ne saurais même décrire cette douleur immense qu'on ressent lorsque tu reviens de l'école affamé, tout crevé. Et au moins tu as espoir, tu es content que tu vas rentrer à la maison et manger quelque chose. Et quand tu arrives à la maison, tu remarques, tu découvres qu'on n'a même pas allumé le feu. En ce moment, tu as envie de pleurer. Et pire encore, pour aggraver les choses, on te demande si tu as faim. En ce moment, tu as envie d'exploser de colère. C'est un mélange de déception et de colère à la fois. Beaucoup ont été à l'école dans des conditions difficiles. Ils allaient à l'école sans rien avoir dans leur poche, sans avoir un sou sur eux. Donc, c'est-à-dire que pendant la récréation, eux, ils ne pouvaient rien se procurer, à moins qu'un ami leur fournisse quelque chose. Sinon, ils étaient obligés d'attendre de revenir à midi dans l'espoir de venir manger à la maison. Mais imagine dans ce cas, tu arrives à la maison avec l'espoir de venir au moins assouvir ta faim avec quelque chose qu'on a cuisiné et que tu rentres. Tu vois que dans le foyer, c'est toujours sec. On n'a même pas allumé le feu. En ce moment, tu es déçu. Tu es déçu et même si on te parle, tu as envie de te révolter. Ça n'a pas été facile pour beaucoup de personnes, surtout ceux qui n'étaient pas avec leurs parents. Parce que souvent, quand c'est maman, à moins qu'elle soit occupée, sinon elle va faire à manger pour les enfants avant qu'ils ne rentrent à midi. Mais beaucoup qui vivaient chez des parents, chez des tantes, chez des oncles, quelque part loin, ces situations étaient très fréquentes. Tu arrives dans ces conditions et on te demande de venir allumer le feu. Et c'est en ce moment qu'on te fait savoir que peut-être c'est l'haricot que vous allez manger ce midi. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à quand allumer le feu? Préparez cet haricot qui va cuire pendant combien de temps pour que vous puissiez manger. Ça n'a pas été facile pour beaucoup. Mention spéciale à nos mamans chéries qui se sont pour la plupart du temps souciées de notre état, qui étaient vraiment attentionnées et qui se mouvaient à préparer, à cuisiner pour nous avant qu'on ne rentre à midi. En tout cas, beaucoup de mamans chéries le font et mention spéciale à ces mamans qui se soucient aussi beaucoup de leurs enfants. C'est ça la vraie valeur des mamans africaines. Beaucoup qui n'auront pas eu malheureusement cette chance auront vécu des moments difficiles. Mais la plupart qui ont eu des mamans de ce genre n'en manquaient jamais de nourriture au retour de l'école. Et si tu vivais seul, quelque part loin de tes parents, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Et vraiment, c'est un autre niveau. Les élèves, les étudiants savent de quoi je parle et peuvent en témoigner. Il y avait même un étudiant inspiré qui disait que le participe passé du gari employé dans l'eau s'accorde en genre et en nombre si le sucre est placé avant le lait. En tout cas, les étudiants, les élèves comprendront ces situations. Quand tu vis seul, loin de tes parents, pour fréquenter, en tout cas, ce n'est pas facile et on vit aussi des choses là-bas. Ce n'est pas seulement quand on est avec les parents. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous dans ce numéro de souvenirs d'enfance. Dites-moi dans quel cas vous êtes, dans quel cadre vous avez vécu. Est-ce que vous avez vécu dans ce cas où vous revenez à midi et que c'est maintenant qu'il faudra venir préparer, allumer le feu et faire à manger soi-même? Ou bien vous étiez dans un cadre où vous aviez une maman à côté de vous, une maman attentionnée qui se souciait de votre bien-être et qui se mouvait à préparer et à tout préparer pour déposer avant que vous n'entriez de l'école. Vraiment, dites ce que vous avez eu car chacun a son expérience, chacun a son état en fonction de l'environnement dans lequel il a grandi. Alors, si la vidéo vous a plu et que vous êtes intéressé de partager vos souvenirs d'enfance, vos bons moments du passé avec nous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.